le pardon, une puissance qui libère et guérit. Frères et sœurs, lequel d'entre nous n'a jamais été offensé et blessé ou n'a jamais offensé et blessé lui-même un frère ou une sœur? Dans notre cœur, cette blessure reste toujours à vif et dès qu'on y pense, on se sent envahi d'amertume et de ressentiment à l'égard de celui ou celle qui nous a offensés. Mais est-ce facile de pardonner à celui qui nous a fait du mal, celui qui nous a fait du tort? Nous verrons qu'à l'exemple de Jésus, nous pouvons y parvenir. D'abord, qu'est-ce que le pardon? Le pardon, c'est le fait de remettre à une personne qui nous a offensés sa dette, sa faute, son offense. En matière de pardon, plusieurs éléments importants sont à prendre en compte. L'offenseur, c'est-à-dire celui qui fait du mal, l'offensé, c'est-à-dire la personne qui a été blessée, et l'offense, c'est la faute. Pardonner, c'est d'abord un choix, une décision personnelle, et l'invitation au pardon concerne tous les chrétiens. Je dis bien tous les chrétiens. Beaucoup d'entre eux se privent de cette démarche parce qu'ils n'ont pas compris l'efficacité du pardon, la puissance du pardon, l'importance du pardon. Le pardon, c'est un acte de foi, mais aussi un acte d'amour qui se vit dans la grâce infinie et la miséricorde de Dieu exprimée par Jésus à la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Telle est la parole que Jésus a dite sur la croix. Et nous le trouvons dans Luc 23, 34. Luc 23, 34. Bien-aimés, le refus de pardonner à son frère ou à sa sœur, c'est une iniquité devant Dieu et peut générer des blessures intérieures et parfois même des maladies. Cependant, il est vrai que dans certains cas, pardonner s'avère difficile. En raison de la gravité de l'offense et de la blessure, tels les abus sexuels, les violences conjugales, les sévices corporels, le harcèlement moral, les homicides, les meurtres, etc., etc. Pardonner peut demander un certain temps, mais ce n'est qu'avec l'aide de Dieu et la prière qu'on l'on peut y parvenir. Amen. Bien-aimés, pourquoi est-ce qu'il est important de pardonner? Il est important de pardonner parce que Dieu lui-même nous a pardonné. L'Écriture dit dans Colossiens 3, 13, Colossiens 3, 13, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Aucun enfant de Dieu ne doit trouver de prétexte pour refuser d'accorder le pardon, quelle que soit la gravité de la faute. Quelle que soit la gravité de la faute. Frères et sœurs, oui, Dieu nous a pardonnés et nous demande en retour de pardonner à ceux qui nous ont offensés.
comme il est précisé dans la prière du Notre Père. Nous le disons quotidiennement. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, je prends l'engagement de pardonner comme toi, tu me pardonnes. Et c'est la condition préalable pour recevoir en retour le pardon de Dieu. Et toi, mon frère, ma sœur, es-tu prêt à prendre cet engagement vis-à-vis de ceux qui t'ont offensé? Jésus dit dans Matthieu 6, 14, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Amen. Jésus nous invite donc à pardonner autant de fois qu'il est nécessaire, jusqu'à 70 fois 7 fois, a-t-il dit à Pierre, c'est-à-dire à l'infini. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as été offensé, blessé, lésé par quelqu'un, tu dois lui accorder ton pardon. Autant de fois que nécessaire. Si tu as été blessé pendant 20 fois, tu ne dois pas regarder le nombre. Tu dois pardonner. C'est ce que Dieu nous demande. Pardonner à son frère ou à sa sœur revient à le libérer de sa dette, de son offense. En choisissant de ne plus faire cas de cette offense, le pardon va te libérer, toi, mais aussi celui qui t'a offensé. Donc, les deux reçoivent cette grâce. Pour autant, pardonner, ce n'est pas oublier l'offense, ni la blessure qui en résulte d'ailleurs. Le Seigneur lui-même n'a pas oublié le triple reniement de Pierre, souvenez-vous-en, puisqu'il lui a posé la question à 3 reprises. Pierre, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Jean 21, 15. Jean 21, 15. Il est important de pardonner, frères et sœurs, également pour rétablir la communion avec Dieu, rompue par le péché, pour recevoir sa bénédiction, l'exaucement de nos prières, la guérison de l'âme et la réconciliation avec nos frères et sœurs. Amen. Il est important aussi parce que le pardon nous libère et nous guérit. C'est une puissance, en effet, qui libère et qui guérit. De nombreuses personnes ont été guéries dès qu'elles ont accepté de pardonner et ont vu leur vie changer aussitôt. Amen. Bien-aimés, j'aimerais partager avec vous à nouveau ce témoignage qui illustre bien la puissance du pardon. Lors de la visite des malades dans un établissement hospitalier près de chez moi, j'ai rencontré une femme d'un certain âge dont l'époux lui avait caché l'existence d'un enfant né hors mariage. Elle avait accumulé de ce fait une haine profonde contre son époux. Et elle avait juré que jusqu'à sa mort, elle ne pardonnerait jamais à son époux. Et depuis qu'elle avait prononcé ces paroles, elle souffrait terriblement depuis quelques années de violents maux d'estomac,
sans que la médecine ait pu trouver l'origine de la pathologie. Lui ayant expliqué l'importance du pardon et la démarche à effectuer, elle accepta non sans mal de se confesser auprès d'un prêtre. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Après avoir beaucoup médité la parole de Dieu et une bonne prise de conscience, elle décida d'accorder le pardon à son époux. Eh bien, figurez-vous que quelques jours plus tard, elle quittait l'hôpital au bras de son cher époux, totalement guéri. Même les médecins étaient surpris parce qu'ils n'avaient absolument rien compris. Voyez la puissance du pardon. Amen. Bien-aimés, seul le pardon peut nous libérer des souffrances passées. Choisir de pardonner nous permet d'aller de l'avant, de nous débarrasser de l'amertume, du ressentiment et de la peur. Amen. Alors, quelles sont les conséquences du refus de pardonner? Frères et sœurs, si pardonner guérit, en revanche, le refus de pardonner peut entraîner des conséquences douloureuses pour la cicatrisation de la blessure intérieure. Le refus de pardonner nous prive de la vie abondante et des bénédictions que Dieu a prévues pour nous. Écoutez bien ce que dit le Seigneur dans Matthieu 6, 15. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père du ciel ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. J'insiste là-dessus, frères et sœurs, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père du ciel ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. J'ai envie de vous dire, comme Jésus l'avait dit, à bon entendeur, salut. Que celui qui a des oreilles entende. Par ailleurs, l'Écriture nous montre comment, dans la parabole du serviteur impitoyable, ce dernier refuse d'offrir la grâce du pardon qu'il vient lui-même de recevoir. Et surtout, comment il sera finalement livré au bourreau à cause de son refus. Et Jésus de conclure ainsi cette parabole que je vous invite à lire dans Matthieu 18, 23, 35, Matthieu 18, 23, 35. C'est ainsi que mon Père qui est au ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Amen. Bien-aimés, en refusant d'accorder le pardon comme le Seigneur le demande, écoutez bien, tu donnes un droit légal au diable sur ta vie. Tu donnes un droit légal au diable sur ta vie et il fera tout pour te tourmenter, te pousser à vivre dans l'amertume et le ressentiment en permanence. Il va créer en toi le désir de haine, de vengeance, de violence. Il cherchera à détruire tous les domaines de ta vie, ton foyer, ta famille, ton travail, tes finances, ta santé. Il va générer en toi la maladie, la dépression, migraine, insomnie et bien d'autres choses encore. Amen. Frères et sœurs, il y a des conséquences négatives, mais il y a aussi des conséquences positives. Et nous allons voir les bénédictions liées au pardon. Mon frère, ma sœur, cet après-midi, si tu prends la décision de pardonner à celui
ou celle qui t'a offensé. Tu seras libéré de l'endurcissement de ton cœur, de la méchanceté, de la rancune, et tu pourras recevoir désormais les bénédictions en abondance. Amen. Dieu va créer en toi des miracles, panser ton cœur blessé, rétablir la paix en toi, dans ton foyer, dans ta relation avec les autres, et il changera des situations parfois désespérées. Dieu va briser toutes tes forteresses et faire tomber les montagnes que l'ennemi a construites autour de toi. Il t'accordera la guérison spirituelle, physique, émotionnelle et psychologique. Amen. Tu seras libéré de l'emprise de la haine, du ressentiment, de la tristesse et de l'amertume. Enfin, Dieu te procurera la joie, la paix par son Saint-Esprit et il exaucera tes prières. Amen. En conclusion, mon frère, ma sœur, le choix, écoute bien, le choix et la décision de pardonner, bien qu'étant parfois difficile et douloureux, nous renvoie à la démarche que Dieu a faite pour rendre possible son pardon en Jésus pour chacun de nous à travers l'œuvre de la croix. Amen. C'est pourquoi tu ne dois pas compter sur tes propres forces pour pardonner, mais sur la force que Dieu te donnera de pardonner, non pas du bout des lèvres, mais avec ton cœur. Amen. Car le pardon nous relève, il est la voie qui nous remet dans la vie et il signe la victoire sur toute mort. Amen.